Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, avec Pascal, nous allons apprendre à ranger sa cuisine. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions, donc soit dans le petit onglet donc, que je vous disais, questions et réponses, ou alors dans l'onglet de conversation. N'hésitez pas à nous faire ne serait-ce qu'un petit coucou. Ça nous permet de voir que vous êtes effectivement ici. Si vous avez des problèmes techniques, pardon, si vous avez un problème de son ou de micro ou quoi que ce soit, vous laissez un petit message. Et puis, à la fin de cette visioconférence, je couperai l'enregistrement. Et puis ça, c'est le petit bonus du direct. Vous pourrez ouvrir vos micros, vos caméras et poser vos questions à Pascal sur, si vous avez des questions, sur comment ranger au mieux votre cuisine. Donc, si vous voulez nous rejoindre en direct, puisque vous nous regardez en replay sur YouTube, il faut s'inscrire sur go.movadom.com/visio. Et puis là, vous avez toutes nos prochaines visioconférences. Vous cliquez sur vous inscrire et vous recevez des petits rappels pour nous rejoindre. Et je vais maintenant laisser la parole à Pascal pour qu'elle se présente et puis qu'elle prenne le contrôle du diaporama pour pouvoir nous expliquer comment ranger sa cuisine. Et puis, on va vous mettre à contribution aussi. On aura des questions à vous poser pendant la présentation. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, on va dire quasiment en cette rentrée. Donc je suis Pascal Revon, je suis une professionnelle de l'organisation, encore appelée Home Organizer, coach en rangement ou même révélatrice d'intérieur. J'ai fondé la société TSE, qui est l'acronyme de Simplifier votre espace, il y a un peu plus de 4 ans. Donc je pourrais vous dire que j'ai une assez grande expérience en rangement de logement, on va dire plutôt plus ou moins encombré. Voilà. Concrètement, en fait, j'accompagne les personnes qui ne souhaitent plus de bazar chez elles, à faire du tri dans leurs affaires, à désencombrer les objets, le logement, à organiser. Et puis, une fois qu'on a fait du tri, qu'on a désencombré, on va pouvoir optimiser les espaces et au final, on va pouvoir ranger. Donc, c'est vrai que quand on parle de rangement, et notamment, on va voir pour la cuisine aujourd'hui, on ne peut pas ranger la cuisine tant qu'on n'a pas fait un grand tri à la base. Donc, j'accompagne vraiment les personnes qui souhaitent gagner chez elles de la place. Peut-être que dans votre cuisine, vous n'avez plus de place, de l'espace, du temps pour justement pouvoir cuisiner de bons petits plats, de l'argent aussi, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on a une maison encombrée, le plus souvent, on perd des objets, on est obligé d'en racheter, on ne sait plus ce qu'on en a fait. Et puis, surtout, évidemment, à la fin, ce que je vous dirais, le principal, c'est qu'on va retrouver de la sérénité. Une maison rangée, c'est vraiment une sérénité retrouvée. Ma devise, ma raison d'être, la raison d'être de la société, c'est libérer votre espace pour libérer votre esprit. J'interviens à Paris, en Île-de-France, ainsi qu'à distance en visio dans toute la France et je suis membre de la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Avec Movadom, nous avons préparé notamment en cette rentrée un cycle de 4 conférences. Aujourd'hui, nous allons commencer par la cuisine. Le mois suivant, nous verrons comment mettre de l'ordre dans sa chambre et ses vêtements. Et puis ensuite, on verra comment ranger votre salle de bain pour finir sur l'écologie dans la maison. Voilà, un beau programme en perspective. Au fur et à mesure, je vais vous dévoiler justement tous mes trucs et mes astuces. L'objectif de la conférence que je vous propose aujourd'hui est de ranger votre cuisine afin notamment de créer une atmosphère agréable pour cuisiner et pourquoi pas vous réunir autour d'un bon plat. Il faut que tu prennes Le... le contrôle, Oui, Pascal. oui, ça y est, je l'ai fait. Ah, ben, je Non, l'avais fait. non, non, Ah, je ne l'ai pas fait, c'est non. toi. Alors, En haut à gauche, contrôler. ce n'est pas en haut à gauche chez moi. Ah, J'ai en direct. Ah, contrôler, ça y est. voilà, Ouais, je me parfait. dis, c'est bien, ça le fait même tout seul. Alors, voilà, vous allez tout voir maintenant. Pourquoi et comment ranger sa cuisine. On commence toujours un peu par là parce que si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on a plus de mal à s'y mettre. Et puis quand on s'y met, on a peut-être parfois du mal à garder sa motivation.
Ensuite, on va ranger sa cuisine. Ce que je vais vous proposer, c'est en 4 semaines. Alors, vous pouvez le faire en 4 jours, vous pouvez le faire en 4 mois, mais justement étape par étape pour que ça soit plus ludique et puis moins compliqué. On verra que dans d'autres pièces, on va pouvoir fonctionner de manière différente. Ensuite, on verra tous les trucs et les astuces indispensables. Et ensuite, comme Pascal vous l'a indiqué tout à l'heure, il y aura une session pour vos questions-réponses. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de ranger efficacement pour que le bazar ne revienne plus. Alors, Si juste vous... avant que tu commences, Pascal, Oui, excuse-moi, il y a quelques personnes qui ont des problèmes techniques. Si vous ne voyez pas la présentation, si vous avez un message qui vous dit impossible d'afficher la présentation, il faut quitter Teams. Une fois que vous, enfin, quitter la réunion. Une fois que vous avez quitté la réunion, vous allez dans Teams et vous devez être connecté. En haut à gauche, vous devez avoir un petit icône de tête de bonhomme. Vous faites un clic droit dessus, me déconnecter, et vous recliquez sur le lien que vous avez eu dans le mail pour vous connecter à la visioconférence. Et là, vous avez juste à rentrer votre prénom et logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà, c'était la fin de la petite parenthèse technique. Je te laisse reprendre, Pascal. ouais. Ah, bon, c'est toujours comme ça hein, quand on recommence. C'est ça. Et voilà. Et puis C'est là, la rentrée. C'est la c'est rentrée. la Les rentrée. systèmes informatiques sont pas au point. Ils sont encore en vacances. Et puis, le système informatique change. Mais après, c'est vraiment, une fois que ça fonctionne, c'est vraiment formidable. Alors, justement, pour tous ceux pour qui ça fonctionne, s'il y en a un qui nous écoute aujourd'hui, vous avez normalement à votre écran 2 types de cuisine. Vous avez une cuisine que vous avez sur votre gauche, la numéro 1, et puis vous avez une cuisine numéro 2, des cuisines numéro 2. On va voir justement si vous pouvez indiquer quelle est votre cuisine préférée. Voilà, dans la barre de conversation, donc pas dans les questions-réponses, mais dans la barre de conversation, vous avez, donc ça va être en haut, on va dire plus ou moins au milieu gauche, 1 si vous préférez la cuisine 1 et 2 si vous préférez la cuisine 2. Voilà, ça va être un petit test pour voir si vous arrivez à vous servir de l'ordinateur aussi bien que nous. Alors, ça ne fonctionne pas toujours. Il suffit juste... Ah ben voilà, c'est formidable. Quelle cuisine préférez-vous? Gauche numéro 1, vous avez juste à cliquer. Je vais le faire aussi. Et après, vous mettez soumettre au vote. Ah, il est mentionné, ce robot est désactivé. Je ne sais pas si c'est juste pour moi. Alors moi, j'ai répondu. Après, je sais pas si des gens peuvent répondre Bah, moi, aussi. je n'ai pas le droit. T'as pas le droit. Ah, c'est embêtant, ça. Bah, moi, ça avait mis robot désactivé. Alors, Alors, est-ce que d'autres personnes peuvent voter? Alors, dans la barre de conversation. je vois qu'il y a une personne qui est en train d'essayer d'écrire quelque chose. Alors, ça met peut-être un petit peu de temps pour arriver. Peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, il y en a certains, du coup, qui n'ont peut-être pas cliqué, mais qui me mettent 2. Alors, Éline nous a dit: «J'ai voté», et les autres personnes, alors il y a soit on ne voit rien, soit bon, si vous arrivez pas, si ça fonctionne pas non plus pour vous, moi ça n'a pas fonctionné, vous mettez juste 1 ou 2 dans la barre de conversation. Bon, en gros, jusqu'à présent, c'est le 2 qui gagne. Alors je vous dirais, sans trop de surprise, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous avez, plutôt envie, d'une cuisine de type 2. Alors peut-être pas exactement celle-là, mais une cuisine qui va être rangée, qui va être organisée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de, fermer les yeux et de prendre quelques instants pour visualiser la cuisine que vous aimeriez avoir. Pour visualiser une cuisine qui vous paraît propice à cuisiner, qui vous paraît propice à recevoir éventuellement des personnes que vous aimez. Voilà. C'est vraiment quelques secondes, vous fermez les yeux, ça peut être votre cuisine que vous voyez rangée, organisée, ça peut être une autre cuisine que vous envisageriez. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas déménager, je ne vais pas vous faire déménager, justement en restant dans votre propre cuisine, le plus souvent en faisant un grand tri, en catégorisant les objets. Vous allez avoir l'impression, sans avoir déménagé, d'avoir une nouvelle cuisine. La cuisine, c'est le cœur du foyer. C'est vraiment une des pièces centrales de l'habitation.
c'est une zone normalement de fort trafic, qu'on aime cuisiner ou qu'on n'aime pas cuisiner, hein. Personnellement, si, vous avez déjà suivi, d'autres conférences Movadom avec moi, bon, je vous ai avoué que, j'étais pas une grande cuisinière. Par contre, la cuisine, c'est vraiment une pièce, qui est vivante, c'est une pièce où on a plaisir normalement à se retrouver et donc, bah, cette pièce vivante, automatiquement, ça veut dire qu'elle va être encombrée. Le plus souvent, les placards, les tiroirs sont pleins craqués. Le plan de travail est envahi de choses en tout genre, des choses, parfois, qui n'ont rien à faire là, des objets non identifiés, des objets insolites. Des bouts de trucs, on ne sait pas ce que c'est pareil, hein, on a toujours un tiroir, fourre-tout où je vais dire, on est censé trouver des trésors, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, cette pièce, c'est vraiment le cœur, de la maison et pourtant, bah, cette cuisine parfois, elle est vraiment encombrée et donc on perd du temps. On perd du temps, ce que je vous disais un petit peu en introduction, à trouver, les objets que, dont vous avez besoin. Vous cherchez la louche, l'épluche légumes, la maryse pour, racler, le plat. Vous avez besoin du presse-agrumes et bah, c'est évidemment, c'est ce jour-là que vous n'arrivez plus, à remettre la main dessus. Donc quand vous faites du tri, vous allez garder, ce qui est essentiel, ce qui va être indispensable et surtout, vous allez savoir où bah, vous allez mettre les objets et donc vous allez gagner beaucoup de temps. Hem, Vous allez aussi, pouvoir, bah, gagner du temps en, faisant le ménage beaucoup plus rapidement. C'est vrai que ça peut paraître parfois anodin quand j'en parle, mais imaginez qu'à chaque fois que vous êtes, dans votre cuisine, bah, vous prenez un objet, vous devez le soulever, vous le reposez pour nettoyer ce qui est en dessous. Si, bah, vous n'avez pas le temps parce qu'il y a trop d'objets, bah, vous nettoyez moins et autant, la cuisine, normalement, est vraiment, le cœur du foyer, mais c'est aussi là où on fait la cuisine, donc on a besoin d'un maximum de, propreté. La cuisine, c'est aussi, on n'y pense pas toujours, mais une source de perte d'argent ou au moins d'économie en moins. On rachète, des objets. Qui n'a pas déjà racheté un épluche légumes parce que, vous vous souvenez plus où est l'épluche légumes, donc vous dites: «Bon allez, je vais racheter un épluche légumes». Bon OK, ça coûte pas très cher un épluche légumes, mais au final, hein, si vous faites le tour de, tous vos tiroirs, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, il y en a déjà, mais ils sont cachés au fond justement du petit, tiroir, fourre-tout. Voilà. Donc on ne va plus gâcher, on ne va pas racheter inutilement. Les, aliments périmés, alors, je pense que c'est à peu près arrivé, à tout le monde, hein. Même, les personnes, les plus organisées, bah, de temps en temps, les aliments qui sont derrière, hein, on les retrouve et ils vont être périmés. Alors pour certains aliments, c'est peut-être pas bien grave, mais il y en a d'autres, on peut vraiment plus, les utiliser. La cuisine en bazar, bah, c'est également une source de stress, d'énervement. C'est une source de stress pour soi, mais ça va être aussi une source de stress, contre les autres. Voilà, je pense que c'est arrivé, à tout le monde. En plus, c'est vraiment une augmentation de la charge mentale, de se dire: «Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai dans les placards, qu'est-ce que je vais, faire, à manger?» Ça, c'est toujours vraiment, ce qui va revenir, au maximum et puis, quand vous avez, des objets qui n'ont pas de place, fixe, les sans rangement fixe comme on les appelle, les SRF, bah, les autres personnes ou vous-même, bah, vous avez tendance à laisser ça sur le plan de travail, sur un coin de la cuisine ou même peut-être parfois en dehors de la cuisine. Donc c'est vraiment important, de, faire ce grand tri, ce désencombrement, ensuite de catégoriser et d'organiser votre cuisine pour plus perdre de temps, pour plus perdre d'argent, pour, plus, avoir, de sources, d'énervement et de charge mentale supplémentaires. Une cuisine en ordre, c'est, également un bon geste pour l'environnement. On va consommer mieux et d'une manière plus durable. On va se débarrasser du superflu pour garder que l'essentiel, donc ça va nous pousser à repenser à notre manière de consommer. Chaque chose qu'on va faire entrer dans notre logement, chaque chose qu'on va acheter va avoir une utilité précise. On va supprimer les achats compulsifs, les achats inutiles, les achats onéreux. Une fois que vous savez tout ce que vous avez chez vous, en fait, vous n'avez plus ce besoin forcément de, bah, vous remplir de nouveau la cuisine ou votre logement. Vous allez privilégier, peut-être, des objets, qui vont être beaux, qui vont être, durables.
Donc plutôt que d'avoir, plusieurs couteaux, bah, vous allez en avoir un ou 2 ou 3, évidemment en fonction, de la manière dont vous cuisinez. Quand je parle de couteaux, évidemment, c'est pas ceux pour manger, mais c'est ceux pour cuisiner directement. Vous allez acheter peut-être plus de produits frais parce que vous allez retrouver le plaisir de cuisiner. Quand on a une cuisine, alors plus, dans certaines régions, les appartements sont plutôt, petits, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour ranger, d'espace pour son plan de travail, donc on n'a pas forcément envie de manger. Et quand on se retrouve bien dans sa cuisine, bah, on a plus envie de cuisiner. Même moi, hein, qui, suis pas une très grande cuisinière, je vais pouvoir aller acheter des produits frais, je vais pouvoir manger plus sainement, je vais retrouver du plaisir et tout ça, en fait, ce plaisir, vous allez prendre plus de temps pour manger, vous allez vraiment, avoir ce plaisir, cette joie de manger, non plus pour, vraiment vous remplir, mais vraiment pour vous nourrir. On ne fait pas forcément toujours la différence. On se dit: «Bon allez, j'ai faim», et puis on va se remplir avec, les différents, ingrédients qu'on trouve dans la cuisine. Mais à partir du moment où on prend vraiment ce plaisir, où on retrouve cette joie, on va pouvoir mieux se nourrir. Dans, les différentes, avant de vous donner justement, quelques trucs, et astuces pour concrètement, vous permettre de ranger votre cuisine, j'aimerais, vous poser une question. Justement pour savoir quand vous recevez un cadeau. Alors là, on va prendre l'exemple de la cuisine, mais on peut se poser la question dans d'autres pièces. Quand, une personne de votre famille, un ami, votre voisin, vous offre, on va dire un saladier, un plat, un objet pour la cuisine qui vous plaît pas, mais alors vraiment pas du tout. Que faites-vous? Réponse A, vous l'utilisez, mais à chaque fois vous faites la grimace parce que vraiment et définitivement vous le trouvez pas beau ou pas pratique ou pas utile. Réponse 2, vous l'utilisez quand la personne qui vient vous l'a offert. Voilà, si jamais vous l'invitez, à dîner, à déjeuner, bah, vous ressortez, le plat que cette personne vous a offert. Bon, vous en êtes pas encore là, mais vous dites: «Allez, je veux pas le voir, mais je le garde», et là, vous le mettez au fond de votre tiroir. Donc évidemment, on se rend compte déjà que là, vous allez vous encombrer, hein. Réponse 4, c'est pas de votre faute, vous l'avez cassé par inadvertance. Et réponse 5, ça n'arrive pas, car, les personnes que, vous côtoyez vous connaissent bien, connaissent vos goûts. Alors ça, c'est pas toujours du sûr, hein, mais, vous leur avez peut-être aussi expliqué que, vous êtes dans une démarche soit zéro déchet, soit, le fait que, bah, vous n'ayez pas envie, de vous encombrer et vous préférez des cadeaux, immatériels. Donc, normalement, dans la barre de conversation, vous avez je suis en train de regarder en même temps pour vous, vous avez les 5 réponses. Donc, vous pouvez cocher et soumettre votre vote. Et donc moi, alors je ne sais pas si c'est parce que du coup j'anime, mais j'ai pas le droit d'y répondre. Moi, mon robot, Tu pas le il droit de répondre. moi, j'ai pas le droit, comme la dernière fois. Donc je ne sais pas pour les autres Moi je personnes peux si c'est voter, la donc même chose. je comprends pas. Mais en fait, je sais pas si ça marche pour, les autres personnes, mais en tout cas, là, pour l'instant, j'ai une réponse 5. Ça n'arrive pas car, les personnes connaissent mes goûts, ou alors on l'offre à une autre personne. Ça, c'est vrai aussi, hein. Soyez pas c'est bon, après je peux pas mettre, 10 réponses non plus, mais c'est vrai que quand pensez que lorsqu'on vous offre un cadeau, la personne en fait a pas envie, que ça soit un boulet normalement pour vous non plus. Donc n'hésitez pas, si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, de l'offrir à quelqu'un d'autre. Réponse 4, ah, j'ai une personne qui l'a cassé, par inadvertance. Le 3, le robot est désactivé. Oui, c'est la même, Ah, chose que ouais, toi. c'est ça. Réponse 3, il est relégué au fond du placard pour pas le voir. Alors ça, on voit bien déjà que quand on le relègue au fond du placard, ben, ça va nous encombrer, hein, malheureusement. Donc réfléchissez à ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a plutôt été élevé en se disant: «Bah, on offre un cadeau, ce cadeau, il faut le garder». Mais pensez quand même que, la personne qui vous l'a offert a pas envie, quand même de vous faire un cadeau, empoisonné. Pareil, si à chaque fois que vous l'utilisez, vous faites la grimace et c'est quelque chose qui vous apporte pas de la joie,
essayez de voir, alors ne pas le casser, c'était plutôt, une petite blague, mais voir si vous ne pouvez pas l'offrir à quelqu'un sans que ça encombre cette personne. Si vous n'avez pas une recyclerie, s'il y a pas, un moyen en fait, de redonner, une seconde vie à cet objet. Mais voilà, même si, aujourd'hui vous n'avez pas forcément la réponse en vous, c'est des petites graines, voilà, qui vont être plantées, réfléchissez-y. Il n'y a vraiment pas, de difficulté ou de honte à, à réoffrir un cadeau ou à donner, ce cadeau qui pourrait être utile à quelqu'un et surtout, pour vous, ça va vous permettre de vous désencombrer. Autre question, est-ce que vous rangez et vous vous dites: «Le bazar revient toujours»? Alors, réponse 1, bah oui Pascal, c'est exactement ça. Je range et malheureusement, le bazar revient toujours. Et réponse 2, parfois oui, parfois non. Des fois, je range, le bazar, il revient pas, mais pas tout de suite. Réponse 3, non, c'est toujours impeccable chez moi. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Réponse 1, oui, Pascal, c'est exactement ça. Bah, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui avec moi. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi et ça peut être très bien rangé chez elles, hein. Moi, je vous avoue, c'est pas toujours impeccable chez moi. C'est pas comme dans les magazines ou alors, c'est quelques secondes parce que justement, la maison, elle vit. Par contre, une fois que j'ai décidé de ranger, ça va relativement vite parce que, je sais où chaque chose va trouver sa place. Donc grosso modo, vous êtes plutôt, vous rangez et le bazar revient toujours. Donc on va voir justement comment on va pouvoir s'en sortir. Alors je ne sais pas, si Movadom vous avez prévenu, mais il y avait besoin de se, munir de votre baguette magique. Alors je ne sais pas si vous avez tous une baguette magique et pour ceux qui ont une baguette magique, est-ce que vous savez vous en servir? Alors, bon, moi j'ai de la chance, j'ai quand même trouvé cette baguette magique, c'est pour ça que c'est rangé chez moi. Mais pour les gens qui n'ont pas de, baguette magique, eh ben, j'ai un truc magique à vous proposer. On va sortir tout ce que vous avez dans vos placards et je dis bien absolument tout. Voilà. Ça va être en fait le plus, compliqué. Ça, c'est la méthode, il faut mieux vous faire, accompagner et pas, vous, retrouver, tout seul, face, à ce petit défi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai proposé, de faire différemment, de faire objet par objet. Mais en gros, ça va être exactement la même chose. Si vraiment, et ça c'est une chose à retenir, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais si vous voulez vraiment faire du tri chez vous, parce qu'au début, de toute façon, il faut faire du tri avant de ranger, il va falloir que vous sachiez ce que vous avez dans vos placards, dans vos tiroirs, dans vos meubles. Pour savoir, il va falloir faire un inventaire et il va falloir tout sortir. Si, vous décidez de faire tiroir par tiroir, alors c'est bien parce que vous pouvez déjà commencer, à désencombrer tiroir par tiroir, mais vous vous rendrez compte en fait que, cette solution va avoir quelques limites dans le sens où vous rangez un tiroir et bon, si on reprend les couteaux, vous allez peut-être avoir, 4 ou 5 couteaux dans ce tiroir. OK, vous en avez pas éliminé. Vous enlevez vous tirez un autre tiroir et là vous avez 15 couteaux. Vous allez peut-être en éliminer 2 et il y a peut-être vous avez peut-être 5 ou 6 tiroirs et vous avez des couteaux dans tous les tiroirs. Si tous les couteaux, vous ne les prenez pas pour les mettre au même endroit, vous n'allez pas vous rendre compte effectivement du nombre de couteaux que vous avez et donc vous n'allez pas pouvoir faire un tri efficace et donc ça, c'est vraiment, une astuce, importante à savoir, que je rencontre souvent, chez les personnes que j'accompagne. C'est qu'on commence à faire du tri mais on n'a pas une vision globale des objets. Donc il faudrait ranger catégorie par catégorie. Une fois que, vous avez, déterminé justement, ces catégories, il va falloir regarder, chaque objet et vous poser des questions. Vous posez, des questions avec, un œil neuf. Comme si en fait, vous alliez chez quelqu'un et que vous découvriez ce qu'il y a dans ses placards, ce qu'il y a sur son plan de travail, comme si ce n'était pas chez vous. Et puis, vous allez avec cet œil, extérieur, vous poser la question: «Est-ce que cet objet est vraiment utile?» Alors là, évidemment, vous allez vous dire: «Est-ce qu'il est vraiment utile pour moi?» Est-ce que j'utilise vraiment cet objet et à quelle fréquence je l'utilise?
Est-ce que je l'utilise tous les jours? Est-ce que j'utilise une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an ou une fois tous les 10 ans? Voilà. Vous allez pouvoir vous poser aussi comme question: «Est-ce que je ne l'ai pas déjà en double?» Est-ce que, bon, heu, d'avoir 2 paires de ciseaux, bah, ça peut être important, quand il y en a une paire sale, mais est-ce que, d'avoir, 6 ou 7 paires de ciseaux, est-ce que vraiment, c'est important? Une fois que vous êtes posé toutes ces questions, vous avez aussi d'autres séries de questions. Est-ce que cet objet me procure de la joie? Tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé, on vous offre un saladier. Cela saladier vraiment, bah, non, vous ne l'aimez pas, il ne vous procure pas de joie. Pourquoi le garder? Même quelque chose que vous avez acheté, même quelque chose que vous avez pu acheter, cher. Parce que c'est ça aussi de temps en temps, on se dit: «Oh, cet objet, il m'a coûté cher. Oh là là, je ne peux pas m'en séparer». Sauf qu'à chaque fois que vous ouvrez le placard et que vous voyez cet objet cher dont vous ne vous servez pas, vous dites: «Ah, j'ai gaspillé de l'argent pour rien». Or, si vous faites sortir cet objet de chez vous, bah, très rapidement, vous l'aurez oublié et vous ne serez pas toujours en train de vous dire: «J'ai acheté quelque chose de cher dont je ne me sers pas». Et puis, on a toujours, pour soi et puis, tout le monde nous dit aussi, «Je garde ça au cas où ça pourra toujours servir». Donc là, posez-vous vraiment la question: «Au cas où quoi? Au cas où, qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est pas j'ai pas cet objet? Est-ce que je vais pas pouvoir l'emprunter? Est-ce que je vais pas pouvoir le louer? Est-ce que je vais pas pouvoir faire autrement, que d'utiliser, cet objet?» Une petite précision, quand je vous dis, débarrassez-vous, c'est débarrassez-vous, c'est donner, c'est recycler, c'est, procurer une seconde vie à votre objet. C'est pas, on jette tout, à la poubelle, directement, hein, c'est pas du tout ça. Heu, on va vraiment, essayer de redonner une seconde vie, aux objets, que ça soit dans la cuisine ou que ça soit dans toutes, les autres pièces, de la maison. Par ailleurs aussi, si vous avez une petite kitchenette, même avec ma baguette magique, j'ai pas de trucs et des astuces, pour, faire passer de, 5 carrés à 25 carrés. Qu'on soit clair aussi, là-dessus. Par contre, même une petite cuisine de 5 carrés, elle peut être agréable, elle peut être jolie, elle peut être pratique et utile, vraiment pour faire la cuisine. Concrètement, donc une fois que, vous avez tout sorti, vous êtes posé, des questions, refaites un petit tour sur les questions, recatégorisez. Ce que vous utilisez presque jamais, reposez-vous la question: «Est-ce que je ne peux pas m'en séparer?» Ce que je vais utiliser tout le temps, bah, ça je le garde dans mon quotidien, je le garde près de moi. Si vous avez des objets saisonniers, si vous avez, l'exemple typique, ça va être, l'appareil à raclette. Si vous avez un appareil à raclette, on va me dire qu'il y a des gens qui mangent de la raclette l'été, mais c'est un petit peu moins fréquent. Donc la raclette, on voilà, on mange plutôt, une partie, de l'année. Bah, cet appareil à raclette, essayez de le mettre dans un endroit qui va être moins facilement, qui va être moins facile pour vous d'attraper. Et puis si par exemple vous adorez manger, des sorbets et que vous avez une sorbetière, et ben, vous alternez tous les 6 mois la raclette et la sorbetière, voilà. Par exemple, ça fonctionne avec tout. Mais vraiment, vous posez-vous la question de: «Est-ce que ça va être pratique? Est-ce que ça va pas être, pratique?» Dans, les trucs et les astuces. Vraiment, et ça, si vous avez de quoi noter, notez-le, voilà. Si vous n'avez pas de baguette magique, si vous voulez vraiment des phrases magiques, elles sont vraiment fondamentales. Ces 5 conseils, je pourrais vous dire que, il n'y a que ça à garder, en mémoire pour toute cette conférence, ce webinaire. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ça, c'est vraiment la phrase fondamentale, la phrase magique. Une fois que, vous avez du coup tout trié, vous avez désencombré, vous allez catégoriser et cetera. Mais par la suite, il va falloir que vous attribuiez une place pour chaque chose. Et souvent, on se rend compte que l'encombrement commence, et je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde, même à moi, où on se dit: «Tiens, bah, j'ai un objet, là, j'ai un stylo, bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que, bah, je sais pas et bah, je le pose, bah, voilà, sur le plan de travail, je le pose, sur la console de l'entrée et cet objet va rester un certain temps ici parce qu'en fait, j'ai pas de tiroir spécialement pour mettre, cet objet. Je lui ai pas attribué une place ou un pot à crayon. À partir du moment où cet objet, bah, je prends, mon pot à crayon et je le mets dedans et il est rangé.
et je sais que tous mes crayons vont aller au même endroit. Bah, c'est exactement la même chose pour la cuisine en fait, et pour vos vêtements et pour tout. Voilà. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, comme ça, bah, vous savez où vont les choses. Vous le savez, et si vous êtes plusieurs à vivre dans le logement, parce qu'on dit souvent: «Ah mais moi je range, mais c'est mon conjoint, c'est les enfants» et cetera. Bah, une fois qu'il va y avoir une place limitée pour chaque chose, à ce moment-là, les autres vont pouvoir aussi ranger plus facilement, parce qu'ils vont savoir où on va pouvoir, les ranger. Une, phrase à ne pas oublier aussi, c'est qu'on n'utilise pas ce qu'on ne voit pas. Les, saladiers au fond des placards, s'ils n'ont pas été mis là parce que vraiment on les aimait pas, mais si on a mis parce qu'on a un petit peu, bourré, le placard, le tiroir, bah, tout ce qui est derrière, ça se voit aussi pour la nourriture, bah, on ne voit plus la nourriture qui est derrière. Si vous avez plein de paquets de pâtes, si votre en plus, il y a certaines cuisines, les placards sont très profonds, bah, vous ne savez plus ce que vous avez, hein. Loin des yeux, loin du cœur. Donc faites attention à ça, ayez vraiment que le minimum, l'essentiel, parce que sinon le reste, bah, ça risque de se périmer. Vous risquez, bah, du coup de perdre de l'argent avec ça et de faire du gâchis. Rangez tous les objets de même catégorie, au même endroit. Donc là, c'est vraiment la catégorisation. Hem Ça va, vous permettre, bah, d'être beaucoup plus efficace, de ne pas perdre de temps. Si vous savez que tous les verres sont au même endroit, bah, c'est plus simple pour ranger vos verres, pour les prendre, les assiettes, l'alimentation et cetera. Parce que si, vous avez des verres à 2 endroits, si vous n'avez pas les couverts au même endroit, ça ne va pas être très simple. Le rangement par zone, alors c'est pas exactement pareil que la catégorisation, mais ça peut, s'y rapprocher. Par zone, ça veut dire que, votre vaisselle quotidienne, il va falloir que vous l'ayez, rangée de préférence dans la zone évier lave-vaisselle. Pourquoi? Bah, parce que ce que vous utilisez quotidiennement, vous allez le passer dans l'évier, vous allez le ranger dans le lave-vaisselle si vous en avez un. Donc ça va limiter, ça va faciliter les déplacements. Les poêles, les casseroles, vous allez plutôt les ranger près de la zone de cuisson. Pareil pour les huiles, pour les épices. Si vous devez aller à l'autre bout de la cuisine pour aller chercher, les épices dont vous avez besoin et les huiles pour cuisiner, bah, là aussi, ça ne va pas faciliter vos déplacements, et puis, bah, ça va prendre, du temps. Par exemple, pour la préparation des repas, vous avez votre plan de travail, à côté, vous rangez vos planches à découper, les ciseaux, les couteaux, comme ça vous avez tout, à portée de main pour préparer à manger. Si vous avez, et ça j'aime bien faire ça, chez les personnes que j'accompagne, si vous avez, si vous buvez du café, du thé, il y a beaucoup d'amateurs, de thé le plus souvent. Vous avez des belles théières et puis vous avez plein de thés, différents. Bah, faites-vous un joli coin, spécial thé ou café. Donc, vous regroupez, vraiment d'une manière jolie, tous vos thés. Vous mettez, si vous prenez du sucre avec votre sucre, vous mettez les tasses et tout ça au même endroit et pas éparpillé parce que ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Tout est éparpillé. Le sucre est d'un côté, les tasses et le thé. Donc voilà, ça peut paraître anodin pour certaines personnes. Vous dites peut-être: «Moi, je fais déjà ça» et puis il y en a d'autres, pour lesquelles ça va être moins évident. Alors là, je parle du thé, mais on peut y réfléchir, pour toutes les autres choses et puis, bah, on y revient, ne rien garder au cas où. Voilà, parce que rappelez-vous que ça va encombrer votre espace. Si ça encombre votre espace, ça encombre votre esprit et puis, en principe, les cas où, ça ne se ça n'est pas utile par la suite. Voilà, à moins que vous soyez, vraiment, un géo trouve-tout et que là, vous, inventiez en permanence de nouveaux objets avec les objets que vous avez, jusqu'à présent. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment ne gardez pas au cas où les petits bouts de ficelle, les petits bouts de choses comme ça. Vous avez un minimum de ficelle, des élastiques, mais il n'y a pas besoin d'en avoir en trop grande quantité. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Au début, ça va vous paraître bizarre certainement de vous séparer de certains objets. Après, franchement, vous y penserez plus, tellement vous allez être bien, vous allez respirer, dans votre cuisine. Alors, concrètement, justement, pour ranger votre cuisine, ce que je vous ai dit au début, ce que je vous propose, d'une manière un peu plus ludique, c'est de ranger en 4 étapes, 4 semaines, pour que ça ne soit pas trop compliqué, tout en restant efficace. La première semaine, ce que je vous propose, c'est de ranger vos appareils ménagers et électroménagers. Vous savez, ce qui prend justement beaucoup de place. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'appareils chez nous, mais justement, faites le tri
faites l'inventaire et je suis sûre que vous serez, certainement, surpris, du nombre, d'appareils, ménagers que vous avez. Hem, il va y avoir certainement des surprises. Donc déjà, vous vérifiez l'état de chaque objet. Demandez-vous, si, vous utilisez toujours cet appareil. Parce qu'on se rend compte de temps en temps que, en fait, on n'en a plus du tout l'utilité ou alors, en fait, cet appareil est cassé. Ça fait 10 ans que vous aimeriez bien, le réparer et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué malheureusement en France, de nos jours et j'en suis la 1re désolée, de réparer certains objets et puis même si vous arrivez à trouver quelqu'un pour réparer cet objet, ce qui est très bien, souvent ça coûte aussi, beaucoup plus cher de le réparer que d'en racheter un neuf. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que, il faut mieux évidemment réparer ces objets, mais si vous n'avez pas le moyen de le faire et que cet objet vous encombre depuis 10 ans chez vous sans moyen de le réparer, il y a un moment donné, il va peut-être falloir remercier gentiment cet objet pour tout ce qu'il a pu vous procurer et vous dire: «Bon, voilà, cet objet va peut-être finir en déchetterie ou je vais le donner à quelqu'un, qui lui sera peut-être capable de le réparer». Voilà et puis une fois que, vous avez fait le tri dans vos objets, n'oubliez pas, que, vous pouvez excusez-moi parce que des fois ça s'affiche. Donc je lis en même temps, vos réactions et vos commentaires. Je disais, il y a les Répar Café. Alors ça dépend, où on est aussi et franchement, c'est très bien. En plus, ça crée, du lien social, mais tout le monde n'en a pas encore, autour de chez soi. Mais oui, merci pour l'intervention. Donc une fois que, vous avez, bien, défini, tous, les objets à garder, pas à garder, définissez-leur un espace pour pouvoir les ranger une fois que vous les avez sortis. Voilà. Après, il y a certaines personnes qui laissent le robot multifonction sur le plan de travail parce qu'on l'utilise tous les jours. À ce moment et puis c'est lourd, hein, donc à ce moment-là, on le laisse, mais on veille à ce qu'autour, il n'y ait plus rien. 2e semaine, 2e mois, 2e jour, comme vous voulez. Ce que je vous propose, c'est, de passer à l'étape vaisselle et vaisselle, on se rend compte le plus souvent qu'on en a plein. Les vaisselles, les verres, les assiettes, tout ça, alors la vaisselle, non pardon, pas les verres, juste vraiment les assiettes. Les assiettes, c'est alors ça dépend la taille de votre cuisine, c'est un petit ou un gros boulot pour certaines personnes. Définissez vraiment, où sont, toutes vos assiettes. Le mieux, si vous en avez la possibilité, évidemment, c'est de toutes les sortir au même endroit pour vous rendre compte combien vous avez d'assiettes. Pareil pour les couverts, hein, sortez tous les couverts, regardez. Posez-vous des questions, hein, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me procure de la joie? Hésitez pas, alors c'est vrai qu'on me dit souvent: «Mais non, mais j'ose pas le faire». N'hésitez pas à sortir les beaux services. Les services de la grand-mère, les services du mariage, les services qu'on vous a offerts pour vous faire plaisir. Surtout, n'attendez pas les grandes occasions. Les grandes occasions, on en a peut-être 1 fois par an ou 2 fois par an. Donc si ça doit s'abîmer, ça s'abîmera, mais au moins vous en aurez profité. Si vous avez de la belle vaisselle au fond de votre placard que personne ne voit et que personne n'utilise jamais, ça sert peut-être pas à grand-chose. Et vraiment à chaque fois qu'on passe vraiment ce cap-là, parce que c'est un cap, en disant: «Bon allez, je vais ressortir, ma belle vaisselle», c'est waouh, c'est super et pourquoi pas, même si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, sortez une belle assiette, vous vous préparez à manger, vous verrez que votre repas aura certainement un meilleur goût, dans une belle assiette. Voilà et puis celles qui sont cassées, ébréchées, séparez-vous de vos assiettes. Vraiment, encore une fois, vous sortez tout, vous faites l'inventaire. Tout à l'heure, je vous parlais, des verres justement, hein, c'est le bon moment après, de sortir, tout ce qui est verre, tout ce qui est tasse, parce que ça, on se rend compte qu'on en a toujours des tonnes et des tonnes. Heu et ça surtout, pour les gens qui boivent du thé, du café, vous avez toujours, plein de mugs, plein de tasses à café, pareil pour les verres. Donc évidemment, les verres, les tasses ébréchées, ceux qui sont cassés, vous pouvez vous en séparer. Si vous avez votre tasse vraiment, chouchoute, est-ce que c'est bien utile de garder les 15 autres mugs? Si vous êtes seul chez vous, si vous êtes que 2, vous n'avez peut-être pas besoin, de 20 tasses à café. Sauf si éventuellement, vous recevez, des personnes, mais ça reste peut-être plus anecdotique. Donc voilà, réfléchissez bien à ce dont vous avez besoin,
Revenez peut-être à ce qu'on a fait tout au début, à fermer les yeux, à visualiser la cuisine dont vous rêvez et ça vous aidera peut-être justement à passer le cap et de se dire: «Bon, il y a certains objets, je vais les remercier et je vais leur donner une seconde vie chez d'autres personnes». En cette deuxième semaine, qui est un peu intense, on va faire, les couverts, les torchons aussi, pour, voir vraiment les tiroirs fourre-tout que vous avez. Pour les, torchons, ce que vous avez, à l'écran, en fait, vous voyez, sur la gauche, vous avez, des torchons, et ou des serviettes, hein, qui vont être, rangés n'importe comment et puis vous avez les mêmes avec le pliage à la verticale. Je vous ai pris, ça c'est de chez moi directement. Moi, c'est mon petit, voilà. J'ai une petite caisse où je vais ranger justement à la verticale, toutes les, ça c'est les torchons et puis après il y a les essuie-mains et là, j'ai les chiffons. J'ai pas besoin d'en avoir plus, je trouve que c'est déjà pas mal, parce qu'après, il y a un lave-linge et donc régulièrement, de toute façon, c'est lavé. L'avantage, mais là, je peux pas le poser, donc c'est moins simple pour moi, c'est que si vous avez besoin, voilà, d'un torchon, vous en prenez un et le reste, ça tombe pas. L'autre avantage, vous l'aurez vérifié, c'est que vous avez une vision globale directement. Voilà, si je les avais empilés les uns sur les autres, déjà je vois pas les couleurs, je vois pas les textures. Or là, en fait, j'ai une vision directement et ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà, ça, c'est vraiment une astuce formidable. Ensuite, dans les ustensiles, de cuisine, il va falloir, faire la même chose, du tri, du désencombrement. Vous videz tous vos tiroirs, tous vos placards, tous, les, voilà, tous les trucs, bidules chouettes, machin, les tiroirs fourre-tout. Vous faites un grand tri. Maintenant, vous avez la technique. Vous faites du tri, vous faites du désencombrement. Idem pour tout ce qui est récipients alimentaires, les plats, les poêles, les casseroles. Donc ça, vous pouvez peut-être faire, cette semaine 2, en fait, elle va s'étaler parce que c'est vrai qu'elle est, quand même, bien longue. Mais voilà, vous aurez compris, en fait, vous faites catégorie d'objets par catégorie d'objets et c'est vous qui décidez vraiment, de cette avancée. Si un jour vous êtes bien, vous avancez bien. Si après, pendant une semaine, vous êtes moins bien, tant pis, c'est pas très grave, hein, ça pourra attendre une semaine de plus. N'oubliez pas que si vous êtes en fait encombré, si votre logement est encombré, plus ou moins, ça ne s'est pas fait en une seule journée, donc vous n'allez pas pouvoir tout désencombrer en une seule journée. La semaine 3, vous allez pouvoir vous attaquer à l'alimentation. Cette alimentation, vous allez, voir les dates limites de consommation, les différentes, dates, que, vous allez, pouvoir avoir sur, les aliments. Donc la date limite de consommation, elle doit être, respectée, quasiment, à la lettre, en ce qui concerne les produits frais. La, DDM, ça va être la date de durabilité minimale qui va remplacer, en fait, ce qu'on appelait avant la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Donc ça, on va dire que, ça va être interprété avec un petit peu plus de marge et puis on sait aussi qu'il y a des aliments qui ne vont pas se périmer, comme le miel. Voilà. On va pas voilà, on pourrait faire aussi une en fait, j'allais dire, on va pouvoir faire une conférence aussi là-dessus. Mais sur chaque objet, sur chaque technique, on pourrait en parler pendant des heures et malheureusement, ou heureusement pour vous, je ne sais pas, on n'a pas des heures à passer, là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a découpé en fait le tri, le désencombrement de différentes pièces en plusieurs séances parce qu'on pourrait, en parler des heures et moi je pourrais en tout cas vous en parler pendant des heures. Donc vraiment, pendant une semaine, pendant quelques jours, pendant un mois, le temps qui vous conviendra, vous faites vraiment l'inventaire de, vos, placards. Vous pouvez décider aussi à un moment donné de vous dire: «Bon allez, là, pendant une semaine, pendant un mois, je n'achète plus rien, je cuisine avec les restes de placards» et je peux vous assurer, que, dans la majorité des cas, vous allez tenir assez longtemps avec tout ce qu'on a dans les placards et une fois que vous avez vidé ce que vous avez dans les placards, vous pourrez racheter de nouveau, de l'alimentation et l'alimentation que vous allez racheter, vous allez savoir du coup ce que vous avez dans vos placards ou non. 4e étape, 4e semaine, je vous propose de continuer dans l'alimentation, mais l'alimentation, à ce moment-là, du réfrigérateur et du congélateur. Voilà. Le réfrigérateur, c'est le lieu de stockage de la nourriture.
On a même un peu tendance à oublier de temps en temps ce qu'on met dans les portes, dans les bacs, tout derrière. C'est pareil en fait, hein. Tout à l'heure, on a dit loin des yeux, loin du cœur. Bah, le frigo, c'est un peu pareil, hein. Si vous avez un grand frigo, de temps en temps, on a un peu tendance à oublier ce qu'il y a dans le fond du frigo. N'oubliez pas, et ça va dépendre de votre réfrigérateur, mais il y a différentes zones. Donc, on ne met pas normalement au même endroit le poisson, la viande, le fromage, soit c'est en haut, soit c'est en bas en fonction de votre réfrigérateur. N'oubliez pas également de le nettoyer régulièrement. C'est de l'alimentation fraîche. Vous pouvez aussi, concernant toute l'alimentation, préparer à l'avance des menus. Acheter que ce dont vous avez vraiment besoin. Et comme ça, vous le faites au fur et à mesure. Et puis, vous cochez, vous préparez votre liste. Vraiment, cette cuisine, comme je vous disais, c'est le lieu principal, c'est un lieu convivial, c'est un lieu où on va se nourrir. C'est vraiment important que ça soit rangé, que ça soit organisé, que ça soit nettoyé. Et pour le nettoyage, bah, moins vous avez d'objets et plus le nettoyage va être facile et rapide. Et puis, pour lutter contre les radicaux libres, qui vont être, on en parle beaucoup, hein, les radicaux libres, qui vont être responsables de l'oxydation et du vieillissement des cellules, on n'oublie pas de manger des légumes et des fruits tous les jours et des fruits riches en antioxydants. Voilà. Vous avez maintenant les astuces de professionnels de l'organisation pour vous simplifier la vie. N'oubliez pas les phrases magiques. Toujours, si vous n'avez pas de baguette magique, ça peut être important. Et puis, pour finir, je voulais quand même vous parler de quelques petites choses qui vont pouvoir vous sauver la vie, évidemment, mais qui vont pouvoir sauver votre cuisine. Alors, tout d'abord, vous avez en bas sur votre droite des doubles étagères. Alors ça, on les trouve dans les supermarchés, puis les grands magasins suédois. Ces demi-étagères, ça peut être formidable et tout à fait le contraire. Je vous explique. Parfois, ça peut être bien pratique pour des objets peut-être qu'on utilise moins ou des choses dont on a vraiment un visu. Il m'arrive assez fréquemment d'enlever, chez les personnes que j'accompagne, ces doubles étagères parce que ces doubles étagères vont permettre, oui, d'en mettre beaucoup plus, mais au final, il n'y a pas de tri d'effectuer et bah, vous ne voyez plus en fait ce qu'il y a derrière, vous ne voyez plus ce qu'il y a au-dessus. Donc, ces demi-étagères, je vous dirais, parfois, c'est une fausse bonne idée. Faites attention, ne trouvez pas ça vraiment formidable. Il y a des cas où vraiment ça va être bien et il y a d'autres cas où, à la limite même, je vous le déconseillerais. Je vais vous le conseiller, on va dire, plutôt quand vous avez des armoires qui vont être très hautes, mais sinon, ce n'est pas forcément à conseiller. Les petites boîtes que vous voyez en haut, bah ça, comme, voilà, catégorisez, mettez tout dans des boîtes, que ça soit des torchons, que ça soit, j'ai aussi pareil un petit panier comme ça où je mets tout ce qui est farine, tout ce qui va être sucre. C'est facile, en fait, vous le prenez et vous avez tout à l'intérieur. Les petits, je vous ai ramené ça aussi, je ne sais pas si vous le voyez, parce que du coup, je vais être en plus petit. Les plateaux tournants. Donc là, vous avez la version en fait qui va être haute. Et puis, vous avez la version du plateau tournant, en fait, qui va être basse. La version basse, vous voyez, ça va être pratique. Là, vous le mettez soit dans le frigo, parce que ça va aussi au frigo, hein, ça se nettoie facilement, soit vous le mettez dans vos placards. Alors, attention, ça aussi, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des fausses bonnes idées, c'est que si vraiment vous en avez trop dans vos placards, ça ne va pas forcément être pratique, parce que comme c'est un rond, et que vos placards, le plus souvent, sont carrés ou rectangulaires, vous ne pouvez rien mettre sur les côtés. Donc, faites aussi attention à ça. Alors, ça, celui-là, il est pas mal, il est bas. Par contre, si vous avez... J'essaye de ne pas faire trop de bruit en même temps. Si vous avez, par exemple, des choses qui sont bien plus grandes, bah, vous comprendrez bien que sur le petit, ça ne va pas aller. Donc là, en fait, on va avoir ceux qui vont être plus hauts et qui, voilà, on va pouvoir, en fait, ça va éviter que ça tombe partout. Et ensuite, voilà. Le principe, si j'y arrive, c'est plus simple sur une table, c'est qu'après, ça tourne. Et donc, dans votre frigo, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ça, c'est à voir ce que vous préférez et surtout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas parce qu'on va vous recommander quelque chose, on va vous dire « Ah, ça, c'est un produit qui est formidable »,
que ça va forcément aller chez vous. Voilà. Vous pouvez également faire beaucoup de tri, dans vos sacs plastiques. Je crois que c'est ce que je retrouve le plus souvent, c'est des tonnes et des tonnes de sacs plastiques. Donc c'est bien parce qu'on peut évidemment s'en servir comme poubelle, mais par contre, le plus souvent, on se fait envahir par les sacs plastiques. Donc vraiment, quand on vous dit faire un tri, dans tout ce que vous avez dans la cuisine, je vous ai parlé vraiment, des objets, principaux et fondamentaux que vous allez pouvoir avoir, dans la cuisine. Mais il y a plein d'autres choses, hein, dans les cuisines et de temps en temps, il y a des choses qui ne devraient pas forcément y être. Donc n'oubliez pas aussi, de faire du tri dans tous vos sacs. Ne les gardez pas au cas où, vous en avez besoin d'une certaine quantité, mais après, on se retrouve avec tellement de sacs que ça prend tellement de place. Les sacs, alors, ceux qui sont biodégradables, si vous les retrouvez 5 ans après, de toute façon, ça fait plein de petites Ils miettes, sont pas biodégradables. ils sont pas biodégradables et ça fait plein de petites, et Voilà. ça fait plein de petites miettes. Alors là, on a Ouais. plein de petits confettis, on en a partout. Donc voilà, après, il y a des tutos sur internet pour apprendre à plier les sacs. Mais de toute façon, si vous avez trop de sacs, en fait, vous avez trop de sacs, vous aurez beau, les plier, ça va vous prendre beaucoup de place. Donc à vous de voir vraiment, ce que vous avez dans votre cuisine, ce que vous pouvez, hem bah, on va dire délocaliser ailleurs, c'est-à-dire ailleurs, c'est hors de chez vous. Voilà. Si vous avez une arrière-cuisine, si vous avez un garage, alors ça, c'est formidable, mais plus on a d'espace et plus on va, s'étaler. Donc de temps en temps, j'ai plutôt tendance à dire: «Mais c'est formidable si vous déménagez dans plus petit». Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est que, bah, vous êtes obligé de faire du tri et de garder que ce qui est essentiel et nécessaire pour vous, et ça va être plus facile de se séparer du superflu parce que vous n'avez pas la place de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. La cuisine rangée, les bons repas, on va dire avec ça déjà la vie, est belle. En tout cas, c'est plus simple une fois que, on a respecté notre, sommeil, qu'on fait de l'activité physique et qu'on a une bonne alimentation. C'est vraiment, les bases pour, une vie saine. Ça n'empêche pas évidemment, tous les petits, désagréments et les maladies, mais vraiment, cette cuisine, moi j'aime vraiment beaucoup parler de la cuisine parce que, c'est fondamental pour, notre alimentation. C'est là où on va cuisiner, où on va se nourrir. Donc plus, vous allez vraiment avoir cette cuisine rangée, ordonnée, où vous allez peut-être penser à moi, tout à l'heure, en fermant, la visio, et vous allez aller dans votre cuisine si vous êtes chez vous, et vous allez pouvoir vous dire, «Bon alors, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, dans ma cuisine?» Donc justement, je vous propose, ah mince, bah, ça a pas il y a pas tout sur la J'ai été slide. trop vite. Il y a eu un petit bug. Normalement, il y avait plein de choses tout autour du challenge, du défi que je vous propose. Parce que c'est bien de m'écouter, mais ça va être encore mieux, de passer à l'action. Donc on a vu, vous allez, pouvoir, si ça vous convient, et encore une fois, il faut trouver la méthode qui vous convient le mieux, étape par étape, ranger, votre cuisine. Et puis, il va bien falloir commencer par quelque chose. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un petit défi. La mission, si vous l'acceptez, bien évidemment, ça va être de trouver 5 objets, 5 choses dans votre cuisine dont vous n'avez pas l'utilité et dont vous souhaitez vous débarrasser aujourd'hui. Alors 5 choses, il y en a certains, ça va être compliqué. Il y en a qui vont me dire: «Oh 5 choses, c'est vraiment pas compliqué». Donc vous faites 10 choses, vous faites 20 choses. Voilà, mais vraiment, dites-vous: «Allez, aujourd'hui, je vais aller regarder ma cuisine et je vais me dire: "Bon, allez, là, dans la cuisine, j'ai un stylo cassé, ce stylo, il y a plus d'encre, et ben, je vais jeter ce stylo. J'ai une assiette ébréchée, j'aimais bien cette assiette, et vraiment là, de toute façon, c'est comme les verres, ébréchés, ça va plutôt on risque de se couper avec, donc ça, je vais remercier cette assiette et je vais lui dire: "Bon, maintenant, il faut vraiment que je m'en sépare"». Donc ce que j'aimerais bien, et ça va peut-être donner des idées aux 2 autres, c'est que dans la barre de conversation, là, il y a plus de petits, rien à remplir, il y a rien à cocher. De toute façon, moi, ça ne fonctionnait pas. C'est de me dire, quels sont les premiers objets auxquels vous pensez, s'il y a quelque chose auquel vous pensez, ce qui va être le plus simple
pour vous dans la cuisine. Alors, ça peut être des fois des choses qui n'ont rien à faire dans la cuisine, comme un vieux paquet de mouchoirs usagés, où vous savez qui a pris l'eau, une huile périmée, parce qu'il y a certaines huiles qui se périment et qu'on doit mettre au frigo. Voilà, est-ce que voilà, sur la barre de conversation, vous pouvez m'indiquer ce dont vous souhaiteriez vous débarrasser en premier? Et Pascal, tu peux nous écrire aussi. Alors, on a trié les tupperwares. Alors ça, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant pas mal de temps, hein, des couvercles, des tupperwares. Les boîtes où on n'a pas de couvercle, les couvercles où on n'a pas la boîte. Ouais, voilà. Bon, alors ça, évidemment, dans un premier temps, bah, il faut déjà réussir à refaire toutes les boîtes. Et après, tout à l'heure, vous avez vu, hein, pour les torchons, j'ai tout classé à la verticale. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est pareil, hein, une fois les boîtes de conservation, les replacer verticalement. Tous les couvercles, en fait, les placer à la verticale, une fois que vous les avez identifiés. Parce que tant qu'on ne les a pas identifiés, on ne peut pas les ranger. Il faut vraiment savoir ceux qui sont encore en bon état, ceux dont vous avez l'utilité et ceux qui sont complets. Voilà. Après, si vous avez qu'un couvercle et que vous n'avez pas la boîte, bah, ça ne sert plus à rien. Ah oui, jeter ceux qui sentent mauvais. Ça, c'est pour... Oui, ça, c'est ceux qui sont en plastique. C'est vrai qu'après, vous pouvez aussi, au fur et à mesure, si vous en avez besoin, les remplacer par du verre, parce qu'en verre, on n'a pas ce problème d'odeur. Ne conserver que ceux qui servent tout le temps. Les couvercles sont déjà à la verticale dans une boîte carton à revue. Bah, parfait, c'est très bien ça. Alors, à part ces boîtes de conservation, pour ne pas dire de marque, est-ce que vous auriez autre chose dont vous pouvez vous débarrasser assez facilement, vous pensez chez vous? Les innombrables poils. Les poêles. C'est vrai que de temps en temps, on garde plein de poêles. En fait, on en utilise deux. Une fois, j'ai Deux ou déménagé trois. un monsieur, il m'a dit: «Bon, qu'est-ce que je fais de mes 12 poils?» «Non, mais vous en avez 16 en fait, il y en a 2. Il y en a qui sont pas déballés encore en dessous». Oui, c'est vrai qu'on en trouve aussi souvent qui ne sont pas déballés. Donc, faites-vous plaisir. Encore une fois, c'est comme la belle vaisselle. Faites-vous plaisir avec des objets qui sont beaux et qui vous procurent du plaisir. Et les saladiers trop lourds pour les manipuler en vieillissant. Ouais, ça, mais en fait, voilà, au fur et à mesure de l'évolution, il y a des choses où on se dit, bah, peut-être que ce saladier, je l'adorais vraiment, mais bon, maintenant, je ne peux plus l'utiliser. Et saladier, bah, c'est souvent quelque chose qui prend de la place. Et donc, si vous ne pouvez pas, s'ils sont vraiment trop lourds et que vous ne pouvez pas leur trouver une autre place, bah, ceux-là, bah, vous allez pouvoir les remplacer peut-être par soit plus petits, soit dans une autre matière plus léger. Pour vous accompagner, si vous voulez aller plus loin, vous connaissez peut-être la magie du rangement de Marie Kondo, qui est, on va dire, la papesse japonaise du rangement, qui a fait des séries à la télé et qui a écrit 4 livres peut-être maintenant. Celui-là, c'est le tout premier, qui est assez fin et qui se lit très facilement. La magie du rangement. Elle n'a pas de baguette magique, mais c'est pareil, il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces. Elle va repartir du même principe. Il va falloir faire un grand tri, un désencombrement, catégoriser. Vous allez pouvoir retrouver plein d'idées. Et puis après, vous avez la suite de la magie du rangement, qui est un livre un peu plus volumineux et où vous avez d'autres trucs et des astuces. Après, c'est comme les tutos pour faire des abdos, hein, ce que je dis assez souvent. On a beau les regarder, c'est pas parce qu'on voit dans le bouquin comment faire des abdos ou sur internet comment faire des abdos qu'on va être très motivé pour le faire. Mais le rangement, même, c'est parfois aussi comme ça. Donc oui, je vois qu'il y a une personne qui met à garder et à relire de temps en temps. Oui, ça peut faire du bien, ça peut redonner un petit peu d'élan. Et puis bah, pour toutes les personnes qui ont envie d'être bien chez elles, qui ont envie d'être bien dans leur cuisine, qui ont envie de retrouver de la place, du temps, de l'argent, de l'énergie, de la sérénité, vous pouvez me contacter directement. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions sur la cuisine ou sur d'autres pièces de votre logement, comme par exemple le tri des papiers, parce que ça aussi, en fait, ça peut être parfois embêtant. Donc voilà.
Pascal Revon, et donc ma société, c'est l'acronyme de Trier, Simplifier votre espace. Je vais relaisser la parole, je vais laisser la parole de nouveau à Pascal. Et puis, pour tous ceux qui sont encore là, on se retrouve après et vous pourrez me poser toutes vos questions. Merci beaucoup Pascal. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant donc soit dans la barre de conversation, je viens de vous mettre le lien, soit directement sur la diapositive à l'écran, pardon, sur le petit texte bleu. C'est important que vous le fassiez puisque ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs, que sont les conférences des financeurs, pour savoir votre degré de satisfaction. Et puis, ça nous permet également de préparer nos programmes futurs en fonction de vos besoins et de vos ressentis, puisque vous avez un petit champ libre dans ce questionnaire où vous pouvez mettre des idées de visioconférences que vous souhaiteriez que l'on aborde, ou de thématiques, ou alors des commentaires sur ce qui ne vous a pas plu. Sur cette diapositive, vous avez donc tous les projets, vous avez la chaîne YouTube de Movadom ou de Gwendoline Cotrez que vous pouvez retrouver, où vous pouvez retrouver tous nos replays. Ensuite, le lien pour les inscriptions, c'est go.movadom.com/visio. Sur le site movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement des seniors, ainsi que les différents podcasts qui sont des témoignages de personnes ayant déménagé ou ayant fait des aménagements afin de pouvoir rester chez eux. Nos prochaines visios, c'est la semaine prochaine. Je vous invite à voir le programme sur go.movadom.com/visio. Et puis, si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Je vais remercier encore une fois la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci beaucoup Pascal et on se retrouve tout de suite pour les questions-réponses.